Salut les amis, ici Shadow, donc pour la suite de la vidéo sur la Tour Eiffel, cette architecture numéro 21019, et donc on continue avec la dernière partie, étant donné que là en fait on a fait pas mal de choses déjà en fait. Donc bon, c'est parti pour l'aventure. Donc première chose qu'on va faire déjà, on va pousser ça parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et on va se concentrer sur ces pièces là. La petite plaque Tour Eiffel, enfin Eiffel Tower va dégager. Et on va prendre donc cette pièce là, puis on place une 2x2, une 2x2 circulaire, et ok, c'est reparti pour du x4. Il a l'air un petit peu moins fastidieux ce coup-ci. Faut juste pas que je me gourre, mais en gros on va faire ça comme ça sera plus simple. Donc normalement le x4 est un petit peu différent, mais ce que je vais faire, ce sera plus simple pour moi dans mon état actuel vu que je suis une grosse larve. Donc on va faire ça x4 déjà. Donc c'est vraiment tout basique, hein. Je suis sûr qu'en plus c'est bête parce que j'aurais limite, si j'avais pu me dépêcher un petit peu plus lors de la première partie, j'aurais pu genre faire tout d'un coup, mais bon. Parce que j'aime pas trop couper mes vidéos en deux, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, quoi. De toute manière, le téléphone était rempli, donc j'aurais continué peut-être 5 minutes de plus, mais je suis sûr que j'aurais pu faire le début un peu plus rapidement si j'avais pas galéré à trouver certaines pièces. En tous les cas, j'ai pas trop d'avis sur le set, il ne fait pas grand chose, quoi. C'est une tour Eiffel, après elle sera sûrement assez impressionnante, mais elle ne fait rien en tous les cas. On place d'un côté un clip vertical, et de l'autre côté on place une 1x2 avec un clip. Donc il en faut encore 3. 1, 2 et 3. Ok. Donc on place ça, c'est assez sympa comme technique. On place ça là. Hop là. Ça là. Non, je fais des... si, c'est ça. C'est moi qui fais des bêtises sur celui-ci. Hop. Donc on fait ça. Et en fait, on prend celui-ci et on va le placer comme ça. Ce qui fait que... Alors, je piche pas trop parce qu'en fait, on aurait pu utiliser l'autre pièce, mais je me souviens plus s'il a un trou cruciforme ou circulaire. Donc c'est probablement pour ça, en fait. Alors par contre, après, on bouche avec une 2x4 qui a des trous circulaires. Donc on va probablement utiliser la tâche. Et là, on vient placer ces pièces-là. Alors je vais vérifier que je fais pas de bêtises, mais normalement, c'est bien ces pièces-là. Ouais, c'est ça, ok. Donc ensuite, on vient placer une grande barre de... je pense que c'est du 7, ça. Ouais, ça doit être du 7. Et on place dessus un petit cône gris. Et la tour Eiffel peut être affectée par la chaleur. Lorsqu'une partie de la structure est exposée au soleil, elle se dilate, entraînant une inclinaison de la tour allant jusqu'à 18 cm, ce qui fait qu'elle peut pencher un petit peu. Bon, pas autant que la pub pourrait vous le faire croire, là, je sais plus ce que c'est comme pub, mais une pub où la tour Eiffel se penche et boit une boisson, je sais plus ce que c'est. Vous avouerez, j'ai dû voir ça dans le métro ou quelque chose. Il y a déjà un certain temps. Donc on prend une brique avec du snot sur quatre côtés en plus du tenon de base. Donc snot, je le répète, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire studs not on top. Donc les tenons pas sur le dessus. Donc toutes ces briques qui possèdent des tenons sur d'autres faces que la partie haute de la brique, on peut appeler ça des briques de snot. Et donc ça on le place comme ceci. Et ensuite, bien entendu, on vient placer les trucs, les parties de la tour. On les attache
comme ça, et comme ça. Et donc on a notre tour qui prend un peu de gueule. Et donc c'est plus ou moins reparti pour la même chose, mais un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins complet. C'est-à-dire qu'on prend une par 8, on place donc deux pièces d'attache clip et une barre entre les deux pour que tout soit au niveau, et on fait ça x4 en fait. Donc là encore, je crois qu'il y a des trucs à rajouter derrière, mais je sais pas ce que j'ai retenu. Donc comme vous pouvez le voir, il reste quasiment plus de pièces, hein. Ce qui est dommage avec les sets architecture, c'est qu'au final, bah, tout ce que vous avez, c'est une sculpture d'un monument, quoi. Alors après, si vous recherchez ça, d'accord, mais alors le truc, c'est que c'est vraiment genre, c'est tout ce que ça fait, quoi, au final. Donc je pense que c'est plus ou moins ce que je devais faire. C'est ça. Et on place ensuite 4 briques fromage sur ces pièces-là. Donc on arrive vraiment à la toute fin, là, je crois, hein. On arrive à l'apothéose. Donc il ne nous reste que ça, hein, pour vous montrer un petit peu. Okay. Donc ils vous disent, vous prenez ça, vous les accrochez, ce qui semble assez logique. Je remonte la caméra, hop là. Donc on a ça, quoi. Ensuite on prend genre cette pièce là qu'on met là. On attache sur un, on attache sur un second. Puis ensuite on prend genre les deux autres et on prend tout en sandwich. Et donc on fait en sorte que tout soit propre. Ça ressemble à quelque chose. Et donc on a ça. Et bah bien sûr, ça semble assez logique, mais on prend nos deux assemblages. Alors je sais pas comment ils le mettent. Bon, bien entendu c'est l'autre sens. Donc c'est comme ceci. Donc on va appuyer ici. Et donc bah, les modulaires en fait, hein, vu que... Hop, on va mettre ça. Elle est modulaire, oui, vu qu'elle est tenue que par 4 tenons, la partie haute. Donc c'est quand même assez impressionnant, hein. On s'attendait pas à cette... Enfin moi je m'attendais pas à cette taille-là. Faut dire que forcément on s'attend pas quand il y a si peu de pièces à ce qu'elle fasse une certaine taille, quoi. Ces deux pièces-là elles vont pas servir, donc on prend juste 3 dernières pièces. Donc on prend le dôme, la partie là, et un sabre laser. Et on vient le placer là-haut. Et donc on a notre tour Eiffel, excusez-moi, qui est complète et qui est assez impressionnante. C'est la première fois, je pense, que je suis obligé de reculer mon appareil photo, enfin mon iPhone, autant. Et donc il nous reste ces 3 petites pièces, la plaque, et bah, c'est tout. Je peux peut-être vous faire un petit point sur... alors bon, on a les différentes architectures. Donc on a la gamme maquette à l'échelle, bon c'est pas très très sympathique à lire. Ah oui, il reste une dernière anecdote. Afin de renforcer l'impression de hauteur, 3 couleurs de peinture différentes sont utilisées sur la tour, la plus foncée à la base et la plus claire au sommet. Donc forcément, ça répond à la question que j'avais dans l'autre vidéo. Est-ce que c'était juste pour l'anti-rouille ou est-ce que c'était aussi pour faire en sorte qu'elle ait 3 couleurs différentes? Et on se voit pas trop, hein, quand on regarde la photo de la tour Eiffel au final, hein. Bah tenez, on va lire rapidement. Donc la tour Eiffel est la célèbre structure en treillis métallique située sur le champ de Mars à Paris. Elle doit son nom à l'ingénieur Gustave Eiffel, donc, dont l'entreprise a conçu et construit la tour comme entrée de l'exposition universelle de 1889. La tour est l'une des plus célèbres structures au monde et est devenue le symbole de Paris et de la France. Un symbole de Paris et de la France, excusez-moi. Et une citation donc de Gustave Eiffel: parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu'en même temps que nous dans nos constructions et qu'en même temps que nous faisons... Ah oui, ok, d'accord. Qu'en même temps que nous faisons solides et durables, nous ne nous efforçons pas de faire élégant. Et c'est vrai que c'est beau parce que
juste parce que ça doit être fonctionnel ne veut pas dire que ça ne doit pas être joli. Il a totalement raison, je pense. Bon, après, il y a quelques informations que je pense vous pourrez lire sur des scans euh, comment dire, du mode d'emploi ou directement sur lego.com. Je vous avouerai que c'est assez intéressant. Enfin, moi j'aime bien les livrets parce que déjà ils sont jolis. Et en plus, ils vous racontent l'histoire du monument, ce qui en soi est toujours bien pour votre culture générale, même si je pense que bon, certaines personnes doivent, enfin la plupart des personnes doivent savoir comment la Tour Eiffel a été construite, pour quelles raisons surtout. Et, euh, et donc bon, c'est pas toujours utile, mais c'est vrai que plein de détails sont toujours sympathiques à savoir. Comme le fait que, alors je le savais déjà, je l'avais déjà entendu, le coup de la peinture. Par contre, je m'en souvenais plus du tout, quoi. C'est vraiment des trucs, faut le savoir et le retenir. D'ailleurs, je devrais peut-être la mettre comme ça sera plus cool avec le petit, le petit nom. Enfin voilà, en tous les cas, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve probablement très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.